Bonsoir, bonsoir. On va s'intéresser ce soir à la dérivation des fonctions réciproques. Ça nous permettra de mettre ça en œuvre à travers trois exemples. On s'amusera à calculer la dérivée de racine carrée de x. Bon, ça nous pose pas de problème, on le sait faire d'autres façons. On regardera aussi la dérivée de log de x. Ça aussi, on l'a déjà vu, c'est pas un problème. Mais aussi une nouvelle fonction, on verra la dérivée de arctangent. Pour bien expliquer les choses, enfin essayer de bien expliquer les choses, hein, on va se donner une fonction y est égal à f moins 1 de x. Alors c'est pas la peine de commencer à râler, hein. L'idée c'est que c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Si j'avais écrit y égale g de x, personne n'aurait strictement rien dit. Alors je fais aussi attention au fait que dans ce type d'écriture, f-1 de x n'a rien à voir avec 1 sur f de x. Les anglo-saxons ont tendance à noter f-1 comme étant la fonction réciproque. C'est pour ça que des fois on trouve des sinus moins 1, alors que nous on aurait tendance à dire arc sinus. Ce que je veux dire, c'est que là pour l'instant on a juste un souci de notation. C'est que quand on voit f-1 de x, on a un peu l'impression de se dire oulala, ça devient très compliqué. Par contre, on va pouvoir utiliser des choses que l'on connaît déjà quand on va vouloir calculer la dérivée. En effet, si j'ai y qui est égal à f moins 1 de x, alors f de f moins 1 de x, ça vaut x par définition, parce que si à la fonction f-1 j'applique la fonction f, l'une étant l'inverse de l'autre, je vais retomber sur mes pannes et je vais retrouver le même élément. Maintenant, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si je cherche la dérivée de ce truc là, c'est-à-dire la dérivée de cette égalité, qu'est-ce que je vais avoir? À gauche, enfin à droite, à droite je vais avoir 1. Et là, de l'autre côté, je vais chercher la dérivée de f moins 1 de x. La dérivée de ça, ça c'est une fonction composée. Fonction composée. On sait le faire, on l'a démontré, et on va pouvoir écrire que c'est f' de f moins 1 de x multiplié par f moins 1 de x prime. Et ça vaut toujours 1. Le truc que je recherche moi, c'est f-1 de x, il est là. Donc je vais pouvoir directement écrire que f-1 de x, c'est égal à 1 sur f' de f-1 de x. On va voir ça sur différents exemples. C'est vrai que ça a l'air un petit peu compliqué comme ça, mais ce qu'il faut bien comprendre que c'est 1 divisé par f' appliqué à quelle valeur? À la valeur qu'aurait f-1 de x. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre un premier exemple. Prenons le cas où on a y est égal à racine carrée de x. Alors je le mets bien en face, hein, c'est bien pour dire que dans ce cas-là, racine carrée de x, c'est f-1, c'est la fonction réciproque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon exemple, f est la fonction qui, à y, va associer x2. Maintenant, si j'applique ce que je viens de déterminer, f-1 prime, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à 1 sur f' de f-1 de x. C'est-à-dire f' appliqué à la valeur f-1 de x. Ici, ça va donner quoi? La dérivée de f, on a dit que f, c'est y égale x2. Donc f', c'est y égale 2x. Donc ici, ça va être 2 fois gros x, si on veut. Et gros x, ça va être quoi? Ça va être f moins 1. Ça va être 1 sur 2 racine de x. Autrement dit, la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. C'est exactement ce qu'on vient de démontrer. Et ça, on peut le vérifier parce qu'on avait démontré que x puissance 1 demi, ça c'est bien racine carrée de x, c'est égal à 1 demi de x puissance moins 1 demi.
mais je rappelle qu'avec la vidéo sur les puissances, ça nous fait 1 demi de 1 sur x puissance 1 demi, ce qui est encore égal à 1 sur 2 racine carrée de x. Et on a retrouvé exactement ce qu'on voulait. Je vais prendre un second exemple avec la fonction log. Y est égal à ln de x, et donc ça c'est la fonction inverse. Ça veut donc f, c'est quoi? C'est la fonction qui, à x, va associer e de x. Autrement dit, si maintenant je cherche la dérivée de f-1, donc f-1' c'est égal à ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire 1 sur la dérivée de f appliquée à la valeur de f-1 de x. Mais ici, si f c'est y égale e de x, f' c'est quoi? Ça va être encore e de x, parce que la dérivée de exponentielle de x, nous avons démontré que c'était e de x. Donc ici, ça va être appliqué ici, ça va être f', ça va être e de gros x. Et le gros x auquel je l'applique, c'est tout simplement ce que j'avais au départ. Donc ici, ça va s'appliquer à 1 sur e de ln de x. Mais e de ln de x, c'est quoi? C'est tout simplement x, on va faire simple. Hein. C'est 1 sur x au final. Donc la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et voilà, c'est terminé. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir sur un troisième et dernier exemple, et je vais prendre l'exemple de la fonction arc sinus x. Y est égal à arc sinus x. Donc c'est la fonction qui associe l'arc dont l'angle vaut x. Hein, d'accord? C'est ça que ça veut dire. Hein, okay. Donc ça, c'est f-1. Ça veut dire quoi? Donc, f, c'est la fonction qui, à x, va associer sinus x. f-1', ça va être encore et toujours 1 sur la dérivée de f appliquée à la valeur de f-1 de x. Mais si f c'est sinus x, ça veut dire que f' c'est quoi? C'est cosinus x. Hein, vous vous rappelez, on avait vu quelque chose qui disait, là j'ai sinus, cosinus, et quand je dérive, hein, je tourne dans le sens horaire et c'est bien mon cosinus ici. Autrement dit, f-1' ça va être égal à quoi? À 1 sur cosinus de gros x. Et cosinus de gros x, c'est ce que j'avais au départ, c'est-à-dire 1 sur cosinus de arc sinus x. Et ça, c'est pas très cool, parce que cosinus de l'arc sinus x, ouh, ça craint ça. Hein. Par contre, ce que je peux peut-être me dire, c'est que quand j'ai un triangle comme ça, typiquement, je vais avoir un cosinus x ici, ici, je vais avoir un sinus. Alors, c'est un peu toujours les mêmes ruses. Hein. Moi, ce que je veux, c'est dégager tout ça. Ce que je voudrais, c'est dégager le cosinus, parce que si je pouvais faire apparaître un sinus ici, à la place du cosinus, ça serait bien, parce que ça me ferait sinus de arc sinus, ça me ferait que des x. Ce que je vais pouvoir écrire là, ici, en bas, c'est que cosinus au carré plus sinus au carré, c'est égal à 1. Autrement dit, cosinus, c'est égal à 1 moins sinus carré, le tout sous la racine carrée. Et si j'utilise ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction réciproque, la dérivée de la fonction réciproque, f-1', c'est égal encore à 1 sur. Alors là où j'avais cosinus, ça va me faire 1 moins sinus carré de arc sinus x, le tout sous une belle racine carrée, sinus carré de arc sinus x. Alors, pour que ça soit très clair, en fait, ça doit se lire de cette façon-là. Hein. Ça doit se lire de 1 moins sinus de arc de sinus x
au carré. Hein. Et ça, sous une racine carrée. Mais sinus de arc sinus x, bah, c'est x. Donc ça veut dire que ça va nous faire 1 sur 1 moins x2 racine carrée. Et donc, la dérivée de arc sinus x, si f est égal à arc sinus x, f' est égal à 1 sur 1 moins x2 racine carrée. Voilà. Donc la chose vraiment qui est à retenir, hein, c'est la petite formule que l'on avait tout à l'heure et que je vais encadrer ici en rouge. Hein. On peut le démontrer très rapidement en utilisant la dérivée des fonctions composées. C'est quelque chose qu'on a déjà vu ensemble. On a vu 3 exemples. Normalement, on devrait être capable de survivre. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Amusez-vous bien, soyez prudents, soyez sages. Et puis, à la prochaine. Allez, salut!